Hey yo, salut la team Salut les mecs. et bienvenue aujourd'hui, encore une fois pour une nouvelle vidéo chez Jawaz Repair. Du coup, cette vidéo va vraiment faire suite à celle de la dernière. On vous avait parlé la dernière fois que il fallait qu'on se mette un peu sur le TZR et notamment finir la peinture des carénages, le ponçage du réservoir et le frérot qui avait une connerie à rattraper. Voilà, une sacrée connerie. Donc aujourd'hui c'est parti. Je vous ai fait moi quelques petites images que je vais vous mettre juste à la suite de ça, où je vous montrais les dernières passes de ponçage que j'avais fait sur les carénages qui me restaient à faire. Bah donc voilà, du coup moi j'ai commencé, là le frérot il vient de me rejoindre. J'ai commencé moi ce matin, bluff, fin de matinée. Hâte de faire le mec qui se lève aux aurores. Putain, moi je suis pas levé ce matin. Du coup, j'ai commencé à faire les premières couches, on va dire, les premières couches d'accroche sur les carénages. Donc pareil, vous allez avoir ces petites images juste après. Donc là, moi, je vais pouvoir commencer à attaquer les deuxième, voire troisième couches. C'est même quasiment sûr, histoire d'avoir une finition qui soit relativement propre avant de commencer à poser le vernis. Et le frérot, il nous a ramené... Fais voir ce que tu nous as ramené. Alors voilà, oui. Je voulais le montrer. En plus, j'étais en train de me dire, faut que je le montre avant de le faire. Comme la dernière fois, j'ai cassé le filetage dans le pied de fourche du TZR. Il a fallu que je récupère des inserts. Voilà, ça c'est un insert. Donc là, c'est un insert de 12. Normalement, l'axe c'est du 12, donc si tout va bien. Attends, faut que je fasse... Là, ça fait le point sur toi. Fais le point sur ça. Voilà. Donc, tu vois, c'est déjà fileté à l'intérieur. Hop. Là, il est neuf, comment ça s'appelle, l'insert. Tiens, si tu veux montrer en gros ce que ça fait quand tu le passes à la pince à insert. Et encore, tu l'as pas serré au max? Non, hein. je l'ai pas serré au max, mais c'est pour montrer en fait. Du coup, En fait, c'est le même principe qu'un rivet quelque donc, part. ça, c'est le 9. Et ça, c'est celui qu'il a pris pour faire l'exemple, pour commencer un peu à serrer dedans. En fait, ça va venir serrer, ouais, comme un rivet, c'est ça, hein. Ça va venir serrer, ça va te faire une espèce de bourrelet qui va venir se prendre dans le... Dans la matière, ouais, dans le pied de fourche, puisque c'est là-dedans qu'on va le mettre. Et hop, à l'intérieur, tu vois là, au fond de mon doigt, là, au fond de mon doigt, c'est fileté. C'est taraudé. C'est taraudé, ouais. Et donc, du coup, toi, tu as ta petite pince, Ouais. l'équivalent de ta pince à rivet, mais Voilà. pour les inserts. En gros, on le met. Refoire pas un œuf. Non, je vais pas le. De toute façon, j'en ai plein. On le met comme ça. Bon, je vais desserrer pour me montrer. Et en fait, quand je fais ça, là, vous voyez pas, mais en fait, ici, l'insert, il se rapproche de la pince. Et si je l'avais serré à fond, du coup, la butée, elle serait venue, et du coup, ça commence à te créer le bourrelet. Ça aurait écrasé, ça aurait créé le bourrelet. Que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, je la remets dans l'autre sens pour la préparer pour après. Hop. Voilà, comme ça, je peux même le laisser, comme ça. Après. Ouais, c'est celui-là que tu vas mettre, comme ça. Voilà. Comme ça, après, c'est parti. Donc voilà le programme du jour. Je vais essayer de vous trouver un petit plan large où vous allez pouvoir nous voir un peu tous les deux bosser. De toute façon, pas besoin vraiment de gros plans, hein. Bon, bah, le frérot, il va enficher ça là-dedans, il va cliquer, et puis une fois que c'est mis, il va revisser l'axe de roue dans la fourche, dans le pied de fourche. Et puis moi, de mon côté, je vais continuer mes petites passes de peinture. Donc voilà le programme du jour, les frérots. L'atelier des gens, ouais, y'a que du lourd qui se bricole. Ça lave de frage, et ça rigole, bah c'est du col. Moto sous scalp, chirurgien de métal. On rentable et cale unique, un peu comme un Graal. Prépa sur mesure, custom shocks électro dans le team salade empire. Ça jacte et ça fait gros, on prend des carcasses, on lâche la magie. Cylindre brillant, pneu rutilant, c'est nous la quasi. Salade 9-3, Jawa sans renfort. Moteur rugissant, la rue devient fort. Équipe en fusion, c'est le chaos. Progresse, partout ça pétille, l'ambiance pleine. Souvent, ce qui se passe quand tu refais ta peinture et que tu le fais à la bombe, tu vois, c'est bon. Même si c'est de la bombe spéciale carrosserie, tu as souvent tendance à venir faire des coulures. Bon, soit parce que tu bombes trop près, ou alors parce que tu te presses trop, tu vas trop vite. Tu vois, là, j'ai juste mis vraiment une première petite couche, presque comme une sous-couche, en fait. Je vais laisser ça bien sécher, et après, tu remets une deuxième petite couche. Tu relaisses bien sécher, tu vois s'il y a des imperfections, éventuellement, tu en remets une autre derrière. L'important, c'est de bien laisser sécher entre deux. Ça t'évite de trop insister sur un endroit où tu vois qu'il en manque, et du coup, de venir créer une coulure. Donc, tu verras à la fin,
la gueule du carénage. Tu verras que normalement, si je me suis pas trop mal démerdé, la peinture va être vraiment homogène. Ça te fera pas de croûte, ni de traces de coulure ou quoi. Donc là, ça, je vais laisser un peu sécher. En attendant, je vais prendre un autre carénage que je vais commencer à dégraisser en fait pour le préparer aussi. Donc je vais prendre l'autre partie du sabot. Du coup, une autre microfibre. Donc microfibre toujours propre. Un petit peu de nettoyant frein sur la microfibre. Hop. Et je vais venir dégraisser mon support, dégraisser mon carénage. Donc bien partout, sur les arêtes, sur tout ça. Un peu comme quand tu prépares tes carénages pour la pose d'un kit déco, tu vois. C'est un peu le même principe, hein. Là, mon carénage, il est bien dégraissé. En même temps, ça le nettoie un peu de l'éventuelle poussière qui pourrait rester un peu à la suite de ton ponçage ou quoi. Ça, pareil, je vais le laisser un petit peu. On va le laisser un peu sécher à l'air, en attendant que lui aussi continue à sécher. Et après, celui-là, je vais le décrocher, je vais le poser, je vais prendre l'autre, et c'est reparti sur l'autre. L'équipe c'est là, genre débarque en force. Prépa de moto, on va tout faire en gros. Du cambouis sur nos mains dans l'atelier mystique. Custom et répa, l'ambiance électrique. La clé à molette, virevolte, mécanique fluide. Les pots d'échappement chantent, symphonie rapide. Broly en sueur, la vibe s'installe. Des Jawa au salade, c'est carnage total. Messe dans l'atelier, bordel organisé. Chaque boulon vise à juste équilibrer. Du coup, là, je te montre un peu ce que ça donne avec juste la première sous-couche, on va dire. Tu vois, c'est loin d'être parfait, hein. Le but, là, c'est pas de couvrir ton carénage, là. Là, le but, c'est vraiment de le préparer, en gros, à recevoir la peinture. Et puis, encore une fois, sur les applications à la bombe, comme ça, il vaut mieux faire plusieurs petites couches et être sûr de ne pas faire de coulure ou de trucs bizarres que d'essayer de s'acharner comme un taré pendant 3 minutes sur le même endroit, de faire une vieille coulure de merde, et puis que derrière tu te galères à la rattraper, quoi. Waouh! Ça y est les gars, elle est là, la servante. Elle est Nouvelle belle! servante. Bon, c'est une petite servante, hein, mais Non, bah elle est belle, elle est elle bien. fait le taf. C'est bien, il y a tout. Je vous avais dit que je vous tenais au jus. Et ben voilà, elle est là. Et du coup, je vais en profiter, on parle de la servante, je vais vous remettre tout de suite le moment où je l'ai déballé et le moment où je l'ai monté. Allez, bim, Ah, parce que c'est cadeau. Attends, c'est toi qui l'as assemblé? Ouais, en partie, tu mets juste les roues et puis tu regroupes les Ah outils, oui, quoi. d'accord. Moi, quand je l'ai monté. Sous les ongles, le moteur gronde. 15 heures de boulot, la clé anglaise à la ronde. Les boulons qui sautent, les pièces qu'on cherche. Dans la chaleur, dans la fumée, le carburateur se perche. Flic-flac, des outils, chambre noire. La vie qui bloque ce soir, on dirait un cauchemar. Bavardage et rire, la colle aux mains. On répare des bécanes, pas pour l'argent, juste pour nos crânes. Oh, 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 au rythme des bolides. Sur leur souffle, on saleté qui réside. Alors c'est bien parce qu'en fait, comme l'axe de roue il est en deux, enfin le pied de fourche il est en deux parties, je vais pas avoir besoin de sortir l'axe de roue complet pour et du coup de faire tomber la roue pour. Ça me fait peur de faire des trucs comme ça. Voir l'insert. Eh, viens voir déjà. Impeccable. Tu vois, du connu. Une subtilité maintenant pour retirer, mais je la connais pas. Je vais bloquer. Putain, comment que ça se retire? Ah, c'est forcément dans ce sens-là, mais... Il y a une technique, mais je sais pas. J'ai compris comment le serrer, j'arrive pas à sortir La pince? la pince du truc, là. Je crois que j'ai trouvé, tout simplement. A few moments later. Voilà. Voilà. Wesh, c'est raide. Comment est-ce que c'est raide comme ça? Dans quel état il est? Ouais, tu vois, putain, ça l'a... Ah si, ça l'a usé, putain, c'est amer. Putain, ça m'amuse.
Il rentre nickel pour moi. Ah, sa mère. Vas-y, ça amuse, là. Ah, c'est que les filetages, c'est pas tout à fait les mêmes. Ah, les filetages, c'est pas les mêmes. Vas-y, je vais appeler un pote à moi, là. Du coup, j'ai appelé mon pote là. Je sais pas si tu m'as peut-être entendu. En gros, il m'a dit de prendre une photo de l'axe de roue. Il m'a dit sinon, si c'est rattrapable, il va essayer de le refaire directement avec le nouveau filetage dessus, tu vois. Fait chier. Donc, je lui prends une photo et normalement, il va refaire ça. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, ouais, j'ai mis. Il me dit parce que l'axe de roue, il se vise dans le pied de fourche. Je fais ouais. Je dis, c'est comme ça que je l'ai niqué. Je dis moi non plus, je pensais qu'il dépassait. Il dépassait ouais. quoi. Et il dit ah ouais d'accord. Il dit je comprends. L'équipe. Bon, bah ça continue. Là, on est le lendemain du début de la vidéo. J'ai pratiquement fini la peinture. Il va me rester une dernière couche de vernis à faire sur le réservoir. Sinon, on est plutôt pas mal. Donc ça, c'est cool. Je vais vous montrer ça rapidement, histoire que vous voyez un petit peu la gueule que ça commence à avoir. Et puis je vais vous faire un petit point aussi sur, sur le pied de fourche du TZR. Tout s'est pas passé comme le frérot il avait prévu. Stratégie reçue pour remettre en selle. Java se repère mécanicien rebelle. Des vis, des moteurs, des machines sous nos doigts. On fait rugir le bitume sur nos bécanes de choix. Marco est un seul, le roi du carburateur. On connaît l'art des deux roues de l'intérieur. On bricole, on rafistole, on répare sans cesse. Pour que nos motos fondissent avec finesse. Mécanicien du bitume. On repousse les limites, on entend les moteurs. Qui crie équipé, vite, Java se repère. La mécanique en ébullition, le son des motos, notre mélodie de passion. Voilà, donc du coup, plutôt content du résultat pour le moment. Donc là, on va attendre que la deuxième couche de vernis sur toutes les pièces, elle sèche vraiment. Après, je vais venir faire la deuxième couche sur le réservoir, histoire d'être vraiment carré, d'être tranquille. Je vais vous montrer des petits trucs du coup sur le TZR. Donc là, il va nous rester la bulle qu'il va falloir changer. Je sais pas si tu vois, il y en a une autre, hop, là-bas. Là. Donc il va falloir changer la bulle du TZR, remplacer les ampoules, tac tac, parce que celle-ci là, elle était cassée, la bulle d'origine. Donc vu qu'on a un client qui est intéressé, je veux vraiment qu'il ait un truc carré, nickel, et qu'il soit content. Donc on va changer la bulle. Et du coup, pour le pied de fourche, pour le pas de vis que le frérot il avait foiré, donc il a installé son machin là. Donc c'est nickel. Sauf que en fait, ce qui s'est passé hier, c'est que après l'avoir installé, il a pris donc l'axe de roue. Et en fait, si tu veux, dans son insert, c'est un pas de vis comme ça, en gros. Sauf que nous, le pied de fourche, bah, évidemment, fais le point. Tu vois, c'est pas du tout le même pas de vis. Quand il a commencé à visser, ça a forcé et bien évidemment, bah en fait, ça a niqué le filetage de l'axe de roue. Donc, ce qu'il a fait, le frérot, c'est que comme il a un pote qui fait des pièces un peu comme ça, que ce soit pour des axes de roue, pour d'autres trucs, il les fait sur mesure. Il lui a enlevé tout, il lui a envoyé toutes les dimensions de l'axe de roue avec le filetage qu'il nous faut pour que ça rentre nickel dans l'insert. Et donc là, le poteau, il va nous faire un axe de roue comme ça, entre guillemets sur mesure, pour que ça puisse remplacer l'axe d'origine, rentrer nickel au niveau du pas de vis dans l'insert que le frérot il a mis. Et là après mon gars, ça va être du costaud de ouf, ça va être du solide, parce que les inserts c'est pas de l'alu, c'est de l'inox taillé dans la masse un peu. Donc là ça va être costaud à balle. Donc voilà les frérots, où on en est. Ça commence à approcher de la fin, donc c'est plutôt cool. Et du coup, après, le temps qu'on mette le nouvel axe en place, qu'on refasse des petits tests, histoire de voilà s'assurer que les réglages carburation soient bons, etc., etc. Je pense que le week-end prochain, la TZR sera terminée. Donc bah vous aurez ça à la suite. Et puis ben moi, je vais aller me faire une petite pause, parce que là, je commence à être emboucané par les vapeurs de vernis et de peinture, enfin surtout de vernis là. C'est en train de me faire tourner le chiron. Et vous avez la suite juste après. Java se repère, on parle de moteur. Du vrombissement des bécanes, c'est notre cœur. On se retrousse les manches, on soulève les capots. Dans le monde des mécanos, on est les gros boss.
L'essence coule dans nos veines comme une drogue. Dans nos ateliers, les points d'échappement rugissent comme des loups. On bidouille, on trifouille, on fait tourner les clés. Le bruit du moteur, c'est notre mélodie sacrée. Du démontage au remontage, on sait tout faire. Quand on met les mains dans le moteur, plus rien ne peut nous distraire. Quand ça bondit, ça frappe fort et ça fait vibrer le monde. J'avoue ce repère, les rois de la réparation en plein essor. Bon, bah ça y est, l'équipe, le frérot, il a ramené l'axe de roue. C'est bon, c'est impeccable. C'est un axe de roue de compète là. Son poteau, il nous a fait ça aux oignons, donc c'est nickel. On a rebranché le réservoir. Donc on va essayer le premier redémarrage depuis bien longtemps. Bouge Alors pas. le frérot, il est très optimiste. Attends, bouge pas mec. Je pense qu'il va réussir à la Je vais redémarrer. essayer une technique. Je vais essayer une technique. Juste comme ça, à la roue, tu vois, tu sais, en faisant tourner la roue. Attends. Parle pas trop, te moque pas trop, te foute pas trop de ma gueule. Ah non, mais je me fous pas toi, si tu y arrives, t'es un génie. J'ai essayé un truc. T'es avec ta sangle. Ouais. C'est un sauvage. Moi, mon pronostic, ça va pas marcher. Il faut la mettre dehors, faut faire une poussette, une vraie poussette Tu crois? au début pour la remettre en marche. On va voir. Vas-y, enclenche, je sais pas, mais la première, hein. La première, non, la deuxième. Non, la première. Vas-y. Attends. Faut que je mette le contact, peut-être. C'est bon pour moi. Oh putain. Ah oui, je te l'ai dit. Hein. Vas-y, tu la tiens? Ouais. Bah, mais la deuxième peut-être. On va monter dessus direct. Vas-y. Ah, la Putain, failli, mec. T'étais pas loin. Vas-y, remets le point mort, remets le point. Je veux la démarrer comme ça. Vas-y, mets la 2. T'es prêt? Oh là, quel champion. Il y a le starter. Moi, je voulais qu'on recheck un truc. Ouais, t'as la clavette. Moi, ce qui me fait chier, là, c'est les ampoules, parce que pour le contrôle technique, j'en ai pas d'autres sous la main, je crois. Je t'ai sorti la deuxième ampoule, si tu veux. Mais ça, c'est sûr que j'en ai pas des comme ça. On Si a- j'en avais une, On n'a c'était... pas un fil avec une batterie ou une pile? Bah non, au pire, tu changes l'ampoule d'à côté, quoi. Eh, t'es un mec malin, toi. Toi, t'es un mec malin, toi. Là, spontanément, je vois que ça. Ouais, non, mais putain. Non, mais tu vois, heureusement qu'il en existe. Hein, parce que, je vais te dire, j'y avais même pas pensé, quoi. Ah, si, ça a pas la même gueule, en fait. Il y a un truc qui a pas la même gueule, en fait. Ouais, je pense qu'elle a grillé. Ouais, bah, je confirme. Mais ça doit être 1 ou 2 balles, ça. Hein. Ouais. On n'a pas essayé les stops comme des cons. Vas-y, freine, là. Avec le contact. Freine juste. Arrière, ouais, c'est bon. Avant. Ah, non, c'est pas là. C'était pas branché. C'est parce que c'était pas branché. Vas-y. Freine. Ouais, ça marche. Ouais. C'était Donc, bien c'est ça. juste l'ampoule. C'était bien ça le problème. Yes. Impeccable. Dévisse-le, je l'ai pas dévissé. Yes. Ça, c'est bien quand t'as tous les outils qui sont... Merde. Hop là. Coude pas. Ouais, si, c'était le bon sens. Ouais, je te dis. J'avais un doute, mec. J'avais un doute. Là, tu vas te refaire chier pour la remettre. Non. Ça va. La dernière fois, j'avais géré. Est-ce que tu veux de la lumière, genre? Peut-être que je n'aurais pas besoin. Je préfère être sûr. Donc c'est vraiment le carbu qui a vraiment une si grosse différence que ça? Bah, PHBG et PWK. On a un coup. Voilà. Moi je suis sûr. Ok, bon bah on a voilà, une vérif. C'est une vérif pour rien, mais c'est une vérif. Au moins maintenant je suis convaincu qu'on a fait ça bien.
Sinon, j'aurais tout le temps été dans le doute, ça m'aurait rongé de l'intérieur. Ça, j'espère qu'il va l'enlever, le propriétaire. Je vais lui dire. Mais non, faut laisser, putain. Je vais lui dire, mec, faut que tu enlèves ça. C'est pour l'aérodynamisme. Oui. C'est pour coller la moto au sol. Tu connais rien, toi. Ah bah oui. Vas-y, attends, fais un test. Mets tes clignotants. Droite, vas-y. Maintenant, gauche. Non, mais avant, ça marchait. Bon. Ouais, voilà, c'est bon. C'est un faux contact. Et voilà, j'ai réparé. Donc rouge côté extérieur, côté cadre. Ouais, pas côté carénage, quoi. Côté... Rouge côté carénage. Ah non, parce que regarde, ça c'est carénage et ça c'est cadre. Donc côté cadre. Rouge côté Donc cadre. rouge côté carénage. Non, commence pas, on va se planter. De toute façon, j'ai pas l'impression que ça ait énormément d'importance, mais... Ah si, il y a une ampoule. Non. Si. C'est vrai? Bon bah écoute. Ah, par contre, il y en a qu'une. Hein. Ah. Faut qu'elle marche. Hein. Faut pas que je la pète en l'enlevant. Comment elle s'enlève? Il y avait Nari qui m'avait sauté dessus, j'ai eu peur. Ça se trouve, ça a été pris en flag, ma réaction. Ah. Bah, je chope l'autre. Hein. Attends, je vais regarder un truc. Qu'est-ce que tu regardes? Tu me fais peur quand tu regardes des trucs. J'ai peur que tu trouves un truc qui marche pas. Elle marche l'ampoule. C'est celle-là que je viens de mettre. Les deux, elles marchent. Très bien. Mets-le plein phare, voir. Ouais, c'est bon. Tu vois, ça démarre à la main, mec. T'es trop fort, Malco. Ça tient du génie. Putain, la moto, on la vend avec les Katia Diop, la bavette d'origine, tout, mec. C'est ce qu'il faut, non? Le mec, il va jamais... En vrai, Jamais t'en retrouves une comme ça, mon gars. jamais il y en a une comme ça qui va passer. Dans cet état-là, là. Qui va passer dans cet état-là. Ah, tu vas voir, jamais il y en a une dans cet état là-bas. Ah ouais, non, ça c'est sûr aussi. Jamais il y en a une dans cet état là-bas. C'est qui est le trou? C'est mort. But not the ditch, feel the power in my veins. Living life for a while, nothing ever gonna change. Down the highway, feel the wind against my face. Ain't no time for slowing down, I'm in my own damn race. Gripping on the handlebars, feel the rumble of the streets. Stealing them rubber underneath, riding to my own beat. Have the jacket on, shades to shield me from the heat. Cruising through the city, my two-wheel symphony. Rolling with my brothers, we're a pack, we're a crew. Roaring through the night, riding somewhere brand new. Every pedal forward, we're reaching closer to the thrill. In this brotherhood of freedom, there's no space to stand still. Space to stand still.
Bon bah voilà la team, un projet qui arrive enfin à son terme, enfin à bout là. Le TZR, ça faisait un petit moment qu'il était là, un petit moment qu'on était dessus. Bon, ça a traîné, j'ai traîné, j'avoue. Ah, on avait autre chose à faire Ouais. entre-temps. On a priorisé la Sherco, on a fait pas mal de trucs. Mais ça y est, c'est fait. Donc, bloc moteur tout neuf, hein, bloc moteur que j'ai refait entièrement. On a mis un petit niveau config, petit kit 70, fonte dessus pour un petit daily vraiment au Fiable. calme. Fiable, Ouais. ouais. Qui marche bien, hein, il marche super bien, hein, le petit kit 70 là. Le top perf, hein, un classique. Ouais, la base, j'ai envie de dire. C'est clair. Donc bien content aussi de cette peinture. Après sur la config en elle-même, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Rien de particulier en vrai. Hein. Bah, t'avais la cale de 5 mm. Ouais, cale de 5 mm au niveau de l'admission, carbut de 21, mais en PHBG, c'est peut-être le seul petit pseudo regret. C'est vrai qu'un petit PWK, ça aurait été, je pense, Pas plus un mal. petit peu plus adapté. Ça Ouais, aurait- ouais. Ça aurait été pas si pire. C'est ça, ça aurait été pas si pire. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit embrayage, donc c'est un embrayage typo mais renforcé, qui le tient pas mal grâce aux petites cales là qu'on avait rajoutées. Ah, on avait mis les cales dessus. Ouais. Donc ça tient pas trop mal, donc c'est plutôt cool. Après à l'avenir, je pense que le prochain propriétaire, il pourra en petit upgrade, voilà, se mettre un petit embrayage 5 disques. Ouais, ma 4 disques, tu sais, le Metra Kit que j'ai fait commander à Charlie. Ah oui, c'était un 4 disques. C'était un 4 disques Ah bah et pour gros 50 et petit 70. Il marchait bien sur son Il marche chaîne. très très bien. Son Donc chaîne. ouais, voilà, des petites options comme ça que le pôle. prochain proprio pourra éventuer. Il y a le pôle Léo Vince, on l'a pas mis, mais. Ouais, il y a le pôle Léo Vince, 70. Ce qui est bien, c'est qu'il fait pas de bruit. Ouais, elle reste discrète, donc ça c'est cool. En plus, full black comme ça, moi je trouve que ça lui va bien, je trouve qu'elle le porte bien. Donc voilà, prochaine étape, là très concrètement, rendez-vous au contrôle technique pour que tout soit strict légalisé et que le prochain proprio soit peinard. Donc bah voilà, moi je suis plutôt content. Je sais pas, est-ce que tu vois toi un truc à... Ah, moi, je suis content. En fait, je suis content qu'on en ait fini et en même temps, d'un autre côté, je suis un peu déçu qu'on n'ait pas pu, enfin, qu'on l'ait vendu si tôt, qu'on n'ait pas pu plus pousser un peu le truc, tu vois. C'est vrai. Mais parce que en gros là, Ça s'est fait super vite, hein, Ouais. attends. ouais, de ouf. Bah, en même temps, C'était pas prévu Ouais. comme ça et c'est tombé, donc boum. quelqu'un avait besoin d'une 50 en sportive. Je dis bah attends, on en a une qui est bientôt finie. Puis bah du coup on a l'a fini pas en urgence, mais dans le rush quoi. Bah en fait ouais, nous on s'est speedé à la finir et puis au final avec le délai du contrôle technique, on aura eu le temps de Oui, de plus traîner. de ouf. Mais voilà, Au moins c'est fait. c'est ça, un projet qui se finit bien et moi je suis super content. Surtout que là on va pouvoir attaquer d'autres projets. Ouais, là on a gavé de trucs sur le grill, Oui. donc ça va être cool. Donc bah voilà la team, encore une fois, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Comme d'hab, petit commentaire, venez nous dire ce que vous en avez pensé, comment vous la trouvez, est-ce que vous trouvez que le black lui va bien, est-ce que vous auriez fait autre chose différemment, c'est toujours cool de prendre vos avis. Abonnez-vous. Abonnez-vous là, abonnez-vous parce qu'on fait on fait des 1000 vues sur certaines vidéos et c'est bien parce que le compteur d'abonnés il monte encore. Ça continue à monter, Ouais, on en gratte, grappille, tac, on tac, tac, tac. grappille, ouais. Donc ça fait toujours plaisir, mais c'est vrai que Faites tourner à vos potes aussi. Ouais, faites déjà tourner. la barre des 500, j'aimerais vraiment Ouais, bien j'aimerais- l'atteindre, tu vois, ce serait vraiment cool. Donc bah on compte sur vous, il n'y a que vous qui pouvez faire avancer le schmilblick. Mm. Donc allez-y les frérots. Hein. Ah, mettez la cloche aussi. Parce que comme ça, vous savez. Parce en ce moment, on n'est pas très régulier. Alors au moins, comme ça, vous loupez aucune vidéo. Ouais, en ce moment, c'est plus une tous les 15 jours en fait qu'une toutes les semaines qu'on tenait jusqu'à présent. Après, bon là, avec tout ce qu'on va avoir sur le dos, il y a peut-être moyen que Oui. une par semaine revienne assez rapidement. Parce que vous allez le voir, il y a pas mal de trucs. Et du coup, en parlant de pas mal de trucs, pour finir là-dessus, petit spoil sur ce qui va vous attendre prochainement. Déjà là, on a récupéré la MRT Pro du petit frère qui a réussi à nous faire un serrage sur son moteur. Donc une petite galère. Du coup là, il va falloir qu'on jette un œil dessus parce que lui, il a remplacé son cylindre piston, mais depuis, il n'arrive pas à la redémarrer.
Donc petite recherche de panne, ça peut être cool pour faire une vidéo et puis ça peut peut-être aussi vous guider si ça vous arrive ou quoi, vous donner des indications. Donc là on va se mettre là-dessus. Il y a le gros projet de cafard que le frérot il nous a ramené. Et j'ai ramené une moto de Mad Max. C'est exactement ça. Et à chaque fois que je la guette, cette moto, ça dégaine me fait halluciner. Genre je la trouve toujours, bon là elle est sur les chandelles, mais je la trouve toujours haute, courte. Ouais, moi je la trouve stylée, moi. Et je trouve que ça lui donne une vraie dégaine. Donc, On dirait un dirt à moitié. Ouais, mais c'est On ça, dirait mais super haut, tu vois. On dirait un gros dirt. Donc, et là, il y a tout à faire, les gars. Là, il y a tout à faire de A à Z. Donc, ça va vraiment valoir le coup d'œil, je pense. Ça va être cool. Sur la Sherco, il y a encore des petites modifs qui vont arriver. J'ai enfin réussi à trouver une fourche inversée, des jantes à rayons. Donc, grosse adaptation en vue qui vont arriver prochainement. Donc, ça aussi, je pense que ça peut être cool et vous faire des vidéos bien sympas. Et puis, pour ceux que ça intéresse, prochainement, on va peut-être récupérer un GSX-R 1100 pour une remise en route. Donc, c'est pas de la grosse mécanique. Vous attendez pas à nous voir ouvrir le 4 cylindres. Oh mais, non, non. mais ça peut être plutôt cool. Il peut y avoir des trucs sympas. Et puis, ça reste, pour moi en tout cas, une moto mythique. Puisque moi, perso, ça a été la première moto en gros cylindre que j'ai eu entre les mains, que j'ai conduit et tout. On sent les ouais, Oh la vache. à l'ancienne, ouais. Putain, ça Donc, t'a ça dû va te faire, rappeler ça a dû des te faire tout souvenirs. drôle. Ça a dû te faire tout drôle la Ah première bah, fois que t'es monté dessus, mec. laisse tomber, frérot. Surtout avec mon petit corps. Ah bah ouais. J'ai cru que j'allais finir dans les étoiles avec. Et moi, la première D'ailleurs, je l'ai que pas j'ai gardé eue- longtemps parce que je dis je vais finir dans un platane, donc laisse tomber, tu vois. La première que j'ai eue, c'était un 600 GSR en full déjà. C'est Et incroyable. quand je suis descendu de la moto, je me suis dit, mais ils sont malades Ah de ouais, faire des ouais, trucs qui c'est marchent ça. aussi fort. Ça ne devrait pas exister. Ouais, bon après Donc, tu t'habitues, mais... Il va y avoir des petits trucs sympas qui vont arriver, donc voilà, comme le frérot il dit, activez la petite cloche, pensez à Abonnez-vous. vous abonner. Abonnez-vous. Ça nous donne la Abonnez-vous. force. Et puis bah nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Grincheux Et c'était Malco. et vous étiez chez Jawaz Repair. Peace les gars. Et nous on retourne bosser. J'avance dans la place, on répare sans tracas. Mécanicien chevronné en mode rap à chaque fracas. On démonte, on remonte, c'est le quotidien. La mécanique c'est l'essence même du lien. On fait frombir les moteurs, on brise les barrières. On parle de moto, on fait danser les bécanes entières. Chaque réparation, un défi relevé avec passion. Jawaz Réparation, la référence pour l'action. Dans l'atelier sombre, graisse sur les mains.